Bonjour tout le monde, bonjour. Alors on va faire un petit partage sur les réseaux. Donc aujourd'hui on fait une édition spéciale éditeur et annonceur. Donc comment fonctionne en fait la fonctionnalité d'éditeur, puisque la mise en vente se fait dès aujourd'hui, puisque ça fait 1 mois que vous avez eu l'occasion d'ajouter votre site sur notre plateforme Linksgarden. Et là on commence à envoyer les mails pour dire que votre site est validé pour la vente. Donc ça se fera voilà, petit à petit. Donc on les a déjà validés techniquement, donc s'ils sont bien indexés, est-ce qu'ils fonctionnent bien, est-ce qu'ils correspondent plus ou moins à nos critères. Là on va commencer à la mise en vente dès aujourd'hui. Donc attendez-vous à recevoir des mails de validation. Voilà, il faut comprendre que vous allez recevoir plusieurs mails. D'abord, peut-être un premier pour vous dire que la mise en vente pour notamment les articles sponsorisés est possible pour vous. Et dans un second temps, vous recevrez un mail pour vous dire que les ventes de liens Home, par exemple, est actif. Pour ceux qui l'ont activé, évidemment, ceux qui n'ont pas activé tous les produits n'auront pas les mails qui correspondent. Bonjour tout le monde. Voilà, hop. Ensuite, une petite bannière quand même, hein, parce que Bérangère nous a fait des super bannières, autant s'en servir. Voilà, cool. Alors, excusez-moi, il faut juste que je copie et que je partage sur les réseaux. Hop. Alors. Voilà. Tac. Linksgarden. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. On va commencer dans une petite minute. Super, enchanté. Hop, voilà. Donc d'abord, comment ça va se dérouler? Je vais vous montrer quelques nouveautés. Je vais vous partager mon écran. Donc les nouveautés, puisqu'effectivement, du fait d'ajouter les éditeurs, aujourd'hui, il faut savoir comment ça se passe, même pour l'annonceur, au niveau des délais, comment on différencie un site entre guillemets éditeur ou pas. Et au niveau, voilà, est-ce que c'est un coût supplémentaire? Comment ça se passe en fait? Juste comment ça se passe, que ce soit pour l'éditeur ou l'annonceur. Moi, je vais vous présenter ça rapidement, peut-être en 30 secondes, 1 minute, d'abord, et ensuite Mélodie vous fera une présentation du process de comment on inscrit un site, voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses. Et restez bien jusqu'à la fin, on fera une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On va les relire, on va les noter. Et on a déjà eu pas mal de gens qui nous ont posé des questions. Donc on va en profiter pour y répondre à la fin de ce live. Voilà. Donc on va essayer de faire tenir ce live en 30 minutes, 40 minutes max. C'est un live qui sera en replay du coup aussi sur YouTube. Alors, je vais démarrer d'abord pour montrer les dernières nouveautés. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc, on vérifie bien que ça... Tac. On va éteindre Skype. Voilà. Je vous partage mon écran. Tout. Alors, écran 1, écran 2. Alors, qu'est-ce que je... À mon avis, c'est Firefox. Super. Donc, on est là. Tac. Cool. Donc, Linksgarden, donc simplement la partie annonceur. Je vais vous en parler pendant 1 minute. Quelles sont les nouveautés? Donc, les nouveautés annonceurs. Concrètement, en fait, au niveau des annonceurs, maintenant, idéalement, il faudrait mettre votre numéro de téléphone, donc que vous soyez annonceur ou éditeur, pour qu'on puisse vous contacter dès que il y a, voilà, s'il y a quoi que ce soit, pour une question de vitesse et de délai, pour vous faire gagner du temps. Sinon, en fait, on risque, voilà, vous risquez de perdre du temps au niveau des délais. Donc, vous avez une nouvelle case pour ajouter votre numéro de téléphone professionnel.
ici. Ensuite, oui, il y avait mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Donc, hop, ici, donc on crée une nouvelle campagne, simplement, voilà. Donc ça c'est vraiment pour l'annonceur. Comment ça se passe? C'est simple avec les éditeurs. Vous avez une nouvelle interface qui est en live depuis là, hier. Donc comme vous pouvez voir, on a bougé un tout petit peu le bouton voir ici, pour pouvoir voir les sites qui sont disponibles. Et ce bouton permet donc de voir le site, et vous avez pour les nouveaux sites, enfin les nouveaux comptes, vous pouvez en voir quelques-uns, voilà. Ensuite, vous avez ici le délai. Ici, c'est vraiment un truc qui est très intéressant pour vous, puisque en tant qu'annonceur, vous souhaitez savoir en combien de temps une mission sera traitée. Au niveau des éditeurs, pour l'instant, au départ, vous n'avez pas un badge comme ça pour vous dire que c'est rapide, puisqu'on n'a aucune data sur vous. À partir du moment où on n'a aucune commande, on ne peut pas savoir si vous répondez rapidement à une offre, est-ce que vous dites oui ou non rapidement, est-ce que c'est automatique, est-ce que vous rédigez rapidement ou pas. Voilà. Donc à partir du moment où, en tant qu'éditeur, alors vous allez voir avec Mélodie, vous allez cocher les cases publication automatique, acceptation des missions automatiques et rédaction par Linksgarden. On vous mettra donc un badge comme ça pour dire voilà, les délais sont éclairs, c'est-à-dire 3 à 14 jours garantis, à un jour de près, hein, et puis 3 jours si vous faites l'option urgente. Voilà. Et sinon, si on n'a pas la data et que l'annonceur souhaite, enfin pardon, l'éditeur souhaite valider une commande, enfin avant, voilà, valider la mission, valider les contenus, on mettra un délai moyen, on mettra quelque chose ici à la place. Donc ça, c'est vraiment pour que l'annonceur ait une idée du délai. C'est très important. On a saisi que les délais sont importants pour l'annonceur. Donc voilà, c'est vraiment les dernières nouveautés pour les annonceurs. Ensuite, on va vous parler, donc Mélodie va vous parler, je vais lui laisser se partager son écran pour qu'elle puisse vous montrer comment se passe du coup l'ajout d'un site, toutes ces choses-là et quelles sont les conditions. Voilà, donc je crois qu'elle a qu'une dizaine de slides, hein. Là on a 11 ou 12, donc c'est très rapide. Ne vous inquiétez pas, on essaie de faire tenir ça rapidement. Donc c'est à toi Mélodie, et n'hésite pas à parler fort. Ok, merci beaucoup. Alors je vais vous présenter la deuxième volée de Ask Me Anything, sur la fonctionnalité des éditeurs. Et aujourd'hui, on va s'attarder au niveau de la présentation sur comment accéder à votre espace éditeur, comment ajouter un site, gérer vos commandes jusqu'à la facturation. Donc, notamment au niveau de l'accès de l'espace éditeur, c'est une question qui a été assez récurrente sur le chat. Et j'ai souhaité vraiment revenir dessus pour bien expliquer comment on accède à son compte éditeur. Donc déjà, commencez par vous connecter à votre compte LG. Vous aurez deux manières d'y accéder. Soit par la petite roue crantée qui se trouve donc en haut à droite. Vous avez directement un lien qui vous mène vers l'espace éditeur. Ou nous avons ajouté donc dernièrement un lien dans le footer pour directement arriver sur cet espace-là. Au niveau du confort et de l'ergonomie, on a changé les couleurs. Donc, on est passé sur un côté vert sur l'annonceur et bleu pour l'éditeur afin de bien distinguer ces deux sections. Concernant donc l'ajout. Donc, comme l'a expliqué Jackie, vous avez pu ajouter depuis un mois. Nous, en interne, nous avons développé un petit robot qui permet de voir si vos sites sont indexés et en état de fonctionnement. C'est un prérequis avant tout ajout de site sur la plateforme. Si votre site n'est pas indexé ou n'est pas en état de fonctionnement, il ne sera pas accepté. Ensuite, donc, l'ajout des sites éditeurs va se dérouler en 4 étapes. La première étape, vous allez simplement vous rendre dans le petit onglet donc ajouter le site partenaire. Vous rentrerez donc l'URL de votre site. L'insertion se fait manuellement, donc c'est un par un. Si vous avez beaucoup de sites, c'est possible de nous contacter donc à l'adresse publisher.fr@linksgarden.com et nous vous transférerons donc un template où vous pourrez rentrer l'ensemble de vos sites et on s'occupera de la mise en ligne. Concernant donc la deuxième étape, on va vraiment faire connaissance avec votre site, on va prendre les caractéristiques de votre site web. Vous aurez donc dans un premier temps à remplir la thématique, donc parmi nos 53 thématiques donc, proposées sur la plateforme. Vous pourrez choisir donc la langue, le pays d'audience de votre site. Et une notion qui est importante et qui nous semblait très importante à montrer aujourd'hui, c'est la visibilité. Nous avons fait le choix donc, sur notre plateforme de donner une visibilité donc, sur certains sites aux annonceurs. Ça se présente de cette façon-là. Vous aurez un petit œil qui permet de
découvrir une vingtaine d'URL par jour. Si vous souhaitez que votre site soit visible, donc il apparaîtra avec des étoiles et les annonceurs donc, pourront le découvrir à l'aide du petit œil. Cette fonctionnalité permet d'améliorer considérablement les ventes, puisque l'on a pu remarquer, les annonceurs aiment bien faire les tests sur leurs métriques souhaitées, et ça vraiment a un côté qui va améliorer vos ventes. Si vous souhaitez qu'il soit non visible, c'est une possibilité. Vous pourrez cocher donc non visible, et dans ce cas-là, il apparaîtra juste avec des étoiles. Vous pourrez redonner des renseignements et une description de votre site complémentaire, notamment des mots-clés, des lieux, des thématiques connexes, des langues secondaires. Donc, n'hésitez pas à remplir cette partie-là, puisque c'est ce qui va vendre votre site auprès des annonceurs. Vous avez la possibilité donc de donner des collaborations dont vous ne souhaitez pas sur votre site. Ça peut être notamment des thématiques en rapport avec le CBD, avec l'alcool, des thématiques adultes, le gambling. À vous donc de noter toutes les thématiques non acceptées. Le dernier petit point, c'est sur le Google Actualité. Vous pouvez préciser si votre site est un Google News ou pas. Alors, juste un petit ajout par rapport au bouton voir. Même si vous mettez votre site visible, je l'ai dit tout à l'heure, seuls les acheteurs sérieux et qui ont déjà acheté chez nous peuvent voir en fait une certaine quantité de sites. Le bouton voir, il n'est pas illimité. Quand vous créez un compte, vous pouvez voir une dizaine de sites, pas plus. C'est vraiment pour sécuriser tous les sites et tous nos éditeurs. Oui, les gens, quand ils vont créer un compte, ils vérifient leur mail, etc., peuvent voir jusqu'à une dizaine de sites, mais ils ne pourront pas tout voir. À partir du moment où vous commandez en tant qu'annonceur, vous allez pouvoir voir un certain nombre de sites supplémentaires. Voilà, donc il faut faire des commandes pour pouvoir voir d'autres sites. Donc tous les sites, en fait, même si vous les mettez visibles, ne seront pas vraiment visibles. Voilà, c'était vraiment la précision à apporter. Du coup, je reprends sur l'étape 3. Donc, une fois que vous avez défini toutes les caractéristiques de votre site, là, on va vraiment parler des services que vous offrez donc, sur votre site. Donc, déjà, la première partie à traiter, c'est la rédaction. Vous aurez deux options. Soit vous choisissez une rédaction que vous nous déléguez. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à remplir un brief de rédaction pour nous préciser votre ligne éditoriale, le ton respecté, si vous avez des exigences particulières, afin d'orienter l'ensemble de nos rédacteurs. Sachez que par la suite, vous aurez une possibilité de valider nos contenus avant le postage sur votre site. Ça, je vais l'aborder dans un autre chapitre. Ou vous pouvez choisir de garder la rédaction. Dans ces cas-là, donc, vous avez à sélectionner donc, rédaction par vous-même et vous fixez alors un prix par mot rédigé. Vous pouvez donner à l'annonceur une possibilité de valider votre contenu avant postage. Dans ces cas-là, c'est une majoration de 10% sur le prix de vente au niveau du site. Concernant maintenant les services, donc vous pourrez vendre 4 services sur votre site, donc sur notre plateforme. Des liens homepage, des liens site-wide, des articles sponsorisés et des liens sur des pages positionnées. Pour les activer, c'est simple, vous avez un petit bouton on-off qui vous suffit d'activer pour activer le service sur votre site. Un même site peut avoir plusieurs services. Concernant les liens home et les liens site-wide, je vais les traiter dans une même partie. Vous avez juste à fixer un gain mensuel. Donc, vous louez votre espace sur un gain mensuel. Ça peut être un lien ancré ou non ancré. Et vous avez une possibilité de refuser des liens home que vous ne souhaitez pas en collaboration sur votre site. Concernant les articles sponsorisés. Les articles sponsorisés, il faut savoir que sur nos sites actuellement, c'est ce qu'on vend, c'est le service que nous vendons le plus. La mise en vente des sites éditeurs sur les articles sponsorisés va se faire de façon progressive, à la demande du client et sur les catégories dont nous avons le moins de sites. Les catégories manquantes, c'est surtout tout ce qui est plomberie, serrurerie, cigarettes électroniques, les thématiques régionales, la téléphonie. Donc sur ces thématiques-là, elles sont prioritaires. Les thématiques où nous avons beaucoup de sites, ce sont les thématiques voyage, généralistes. Ça prendra plus de temps pour la mise en vente de vos sites éditeurs. Concernant donc l'article sponsorisé, vous aurez la possibilité d'accepter la mission automatiquement, si c'est un WordPress uniquement et si vous avez accepté notre plugin, ou manuellement. Vous avez la possibilité aussi de poster les missions, d'avoir donc un droit de regard sur la mission. Donc soit vous choisissez de l'automatique et dans ces cas-là,
c'est posté automatiquement, ou vous choisissez du manuel pour vérifier les contenus. Vous pouvez définir donc à l'annonceur une possibilité de mettre plusieurs liens sur un même article, donc de 1 jusqu'à 3 liens, et vous allez fixer votre longueur minimum d'article, comprise entre 500 et 2000 mots. Le gain que vous allez entrer, c'est le gain que vous souhaitez toucher. Sachez que le prix de vente sera plus élevé puisqu'il inclut la rédaction. Concernant les liens sur les pages positionnées, c'est un service qui sera mis en vente immédiatement. C'est pareil que pour les articles sponsorisés. Vous pourrez donc accepter l'émission de façon automatique ou manuelle. Et vous pourrez définir de 1 à 3 liens au sein d'un même article. Le gain, quant à lui, c'est un gain minimal que vous allez définir. Et ça, je laisserai Jackie dans une seconde partie vous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. Alors justement, je voulais rajouter une petite précision concernant le fait de pouvoir mettre jusqu'à 3 liens. Notamment, ça permet à des annonceurs qui souhaitent ajouter les fameux liens d'autorité. Je sais que c'est des pratiques que certains annonceurs aiment faire, voilà. Mais néanmoins, il faut comprendre que vous, en tant qu'éditeur, vous allez être rémunéré. En fait, le gain que vous demandez, c'est le gain pour un lien. Et à chaque fois que si l'annonceur, par exemple, vous mettez jusqu'à 3 maximum, et que l'annonceur en met vraiment 3, vous allez gagner, il me semble, 10% en plus par lien supplémentaire ou 15, je sais plus, il faut que je vérifie. Mais voilà, il faut comprendre que quand vous mettez cette option, c'est pas 3 à chaque fois, vous n'allez pas toujours avoir 3 liens. Mais s'il y en a 3 que vous autorisez, jusqu'à 3 en tout cas, vous allez avoir un petit bonus sur votre gain. De plus, lorsque vous êtes vous-même le rédacteur, notamment pour les articles sponsorisés, le gain en fait inclut votre rédaction. Voilà. Après c'est précisé, tout est précisé de toute façon dans l'ajout du site. Et effectivement, pour les liens sur page positionnée, il n'y a pas étant donné que c'est un nouveau produit qu'on fait, il n'y aura pas de temps d'attente pour ajouter vos sites. La vente se mettra en fait, si vous avez activé ce produit et que vous avez effectivement des pages positionnées, on mettra votre site directement donc à disposition. Vas-y, je te laisse, Mélodie. La dernière étape, ça va être la confirmation d'identité donc de votre site. Donc, vous pourrez, donc, sous un site WordPress, nous avons développé donc, un plugin qui va permettre de poster automatiquement l'émission. Donc, vous pourrez le télécharger à partir de l'étape numéro 4. Si vous n'avez pas de WordPress ou si vous ne souhaitez pas installer le plugin développé, vous avez la possibilité de rentrer donc, par un fichier FTP à la racine du site pour prouver que vous êtes bien propriétaire ou dans une balise MetaAid. Il est possible que quand vous ayez validé l'étape numéro 4, vous n'ayez pas eu le temps de noter la clé publique et la clé secrète. C'était une des questions que nous avions beaucoup aussi dans le chat. Sachez que vous pouvez retrouver à partir de l'onglet « Mes sites partenaires », en cliquant dans les sites en attente de validation, vous réobtenez donc la clé publique et la clé secrète. Cet petit onglet est très important puisqu'il vous permet aussi de faire des modifications sur un site ajouté. Si vous souhaitez changer un prix, si vous souhaitez changer une thématique, vous pourrez le faire à partir du bouton « Éditer les informations » dans « Mes sites partenaires ». Vous pourrez aussi télécharger le plugin de nouveau à partir de cet onglet. En ce qui concerne maintenant la gestion de vos commandes, donc une fois que votre site va être mis en ligne, vous recevrez donc un email vous avertissant que votre site est disponible à la vente sur notre plateforme. À chaque mission, vous allez recevoir un mail qui vous donne les actions que vous devrez faire. Vous avez 2 types de missions. En fonction de ce que vous avez pu sélectionner donc au préalable donc sur votre site, vous aurez des missions automatiques. Donc, vous retrouverez un ID de mission unique qui peut être intéressant en cas de problème pour correspondre avec notre équipe. N'hésitez pas à nous donner l'ID unique de votre commande. Vous retrouverez la date de commande, votre site, le type de mission, si c'est un article sponsorisé, une page positionnée, un lien home, un lien site-wide, le rédacteur qui est en charge, le gain, l'état de votre commande. Et vous avez un petit bouton information qui vous récapitule l'ensemble donc de la commande, l'encre, le brief, l'URL, le nombre de mots. Et nous avons aussi développé un système de messagerie qui vous permet de correspondre avec l'annonceur. Donc, en cas de doute sur une encre, un problème sur un texte, n'hésitez pas à correspondre donc directement via le système de messagerie développé.
Concernant les missions manuelles, ça se présente à peu près de la même façon et on se trouve toujours dans l'onglet « Publication en cours ». Donc là, vous allez avoir une action qui va être requise de votre part. Donc toujours un numéro unique, une date de commande, un site, mais cette fois-ci, le bouton, donc c'est « Action en attente ». L'action en attente, elle sera toujours notée donc dans le petit récapitulatif avec le statut. Donc là, veuillez publier le texte. Il vous suffit de publier le texte sur votre site et de coller l'URL finie directement dans cet encadré et de valider. Toutes les missions en cours donc, seront répertoriées dans l'onglet « Publication en cours » et toutes les anciennes missions traitées et validées se trouveront dans « Historique de publication ». Concernant donc, la dernière partie qui est la facturation donc, va se faire en fin de mois. Vous pouvez nous envoyer votre facture d'un minimum de 100 € et un RIB afin que nous puissions vous faire donc, votre versement. Envoyez bien à l'adresse invoice@linksgarden.com. Et voici, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions donc, sur toute la partie éditeur. Je te repasse la parole, Jackie. Merci beaucoup, Mélodie. Du coup, on a eu quelques questions, justement. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a eu quelques-unes, notamment, c'est quoi un site en état de fonctionnement? Donc, ça veut dire que, a priori, c'est un site qui est bien indexé, que notre robot a validé, qui fonctionne bien et qui correspond aussi à nos critères et qu'effectivement, il n'attend plus qu'à être mis en vente. Ensuite, effectivement, apparemment, il y a un petit souci, peut-être actuellement, là, on a publié bon, faut jamais pusher une version en week-end, c'est comme ça, voilà. J'aurais dû faire plus d'essais avant de lancer le truc, mais il est possible que le lien de téléchargement du plugin ne fonctionne pas forcément. On va voir ça tout de suite en live, juste après le webinaire. Alors, au niveau des questions qui nous sont les plus souvent demandées, posées, donc, tac. Alors, comment on fait, Mélodie? Tu veux les lire? Je te les laisse et puis je vais y répondre peut-être ou tu vas peut-être y répondre. À toi de voir. Alors, au niveau des questions qu'on a pu retrouver vraiment sur le chat, donc on a notamment donc, quelles sont les thématiques où nous manquons le plus de sites? Donc, je te laisse répondre, Jackie. Ouais, alors tout à l'heure, tu en as parlé, hein, c'est effectivement... alors, c'est assez simple. De toute façon, vous allez sur Linksgarden, vous regardez la quantité de... Vous faites une nouvelle campagne et vous regardez la quantité quand vous faites dérouler l'onglet en fait, des sites, vous allez voir qu'effectivement, vous avez une quantité. Alors, d'ailleurs, je vais vous partager mon écran pendant qu'on y est. Hop, share screen, yes. Hop, et... voilà. Donc là, notamment, non, c'est pas là du tout, c'est là. Là, en fait, vous avez effectivement la quantité ici des thématiques qu'on a. Donc, audio et sono, on n'a que 5 sites, par exemple. Donc, effectivement, ça peut potentiellement être une possibilité pour vous d'ajouter déménagement aussi. Voilà, on est à 2. Après, ça dépend aussi du nombre de demandes clients. Si on n'en a pas beaucoup, c'est qu'on n'en a peut-être pas eu assez de demandes ou que c'est difficile pour nous d'avoir ce type de site. Mais cigarette électronique, c'est une très grosse demande. On a pas mal de demandes en CBD aussi. On a aussi de la demande en parentalité, en plomberie, serrurerie, où on n'a pas beaucoup de possibilités. On aime bien aussi les sites régionaux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment mis en avant, parce qu'on sait que beaucoup d'SO aiment bien travailler en local aussi. Donc, voilà, région Bretagne qu'on a mis en priorité, et région Normandie aussi, où on a 15 sites pour chacune de ces régions, et PACA, où on a 10 sites. Mais on cherche aussi, voilà, potentiellement de l'Île-de-France et de toutes ces autres régions. Voilà, donc ici, directement, vous pouvez voir ça. Autre question qui nous est souvent arrivée sur le chat, c'est comment tarifer son site éditeur? Alors, la dernière fois, tu en as parlé un peu, Mélodie, au niveau des sites éditeurs. Honnêtement, moi, je suis pas fan de proposer des prix. On le fera. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas assez de data et parce qu'on sait très bien que nous, on tarife nos prix, nos sites un peu, moins cher qu'on va dire que la moyenne. Aussi parce que la plupart des sites nous appartiennent aujourd'hui et on n'a pas besoin de faire de marge supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on a des prix déjà assez bas. Et j'ai pas envie que les éditeurs
ne gagnent pas assez. Voilà, je veux pas que les prix baissent d'année en année, comme c'est déjà le cas, hein, de toute façon, et limiter cet effet-là en ne proposant pas un prix où bah, l'éditeur va dire bah, ok, je prends ce prix, mais en plus j'enlève 5, 10, 15, 20%. Mais on le proposera quand même dans un second temps. Aujourd'hui, au niveau du pricing, soit vous regardez un peu ce qui se fait sur la plateforme via les metrics. Nous, globalement, vous pouvez écouter donc le dernier Ask Me Anything de Melody. Elle explique, en gros, on regarde le nombre de referring domain. Ça, c'est une façon de pricer, on va dire, macro. Donc, quand on a 100 ou 200 sites à pricer, on regarde à peu près les referring domain. Évidemment, on va aller plus en détail pour voir si les RD sont indexés, etc. Et la qualité aussi des liens reçus. Mais globalement, vous avez une idée via les RD. Ensuite, au niveau justement la tarification pour les pages positionnées. Donc, on va en parler plus tard, mais on part sur cette notion de gain minimum espéré. Peu importe en fait si votre page, qu'elle soit positionnée ou pas, vous allez gagner cette somme-là. Voilà. Ça, c'est vraiment, on est parti de ce principe-là. Parce que moi, notamment, j'ai des sites, j'y tiens, ils sont bien, ils ont de belles métriques, ils font ranker, ils envoient du jus. J'ai pas forcément envie de vendre un lien à 70 ou 100 euros. Mon minimum, c'est tant, voilà. Et donc, et j'ai aussi envie de vendre. C'est pas parce que ma page, elle est pas forcément positionnée aujourd'hui qu'elle le sera pas dans un mois. Parce que elle est neuve, parce que je vais y travailler, voilà, je vais envoyer des backlinks, je sais pas, mais j'en veux un minimum de, je sais pas moi, 200 euros. Donc on est parti sur ce concept-là et on aura l'occasion de revoir ça. Au niveau donc des éditeurs, on voulait aussi poser une question qui est assez intéressante, c'est au niveau des délais des commandes. Est-ce qu'il y a des délais imposés aux éditeurs pour les commandes? Oui, tout à fait. Donc on a une notion de délai. Donc c'est une notion de délai, pas de délai obligatoire, parce qu'en fait, on va essayer de vous contacter, d'où l'obligation de mettre un numéro de téléphone. C'est que on va vous laisser donc 7 jours pour accepter une mission ou la refuser. Si vous avez mis l'option, en fait, c'est important quand vous cochez vos cases et vous mettez vos sites, bah, mettez-le en automatique si vous le voulez. Mais je comprends très bien que il y a des sites que vous voulez pas, voilà, que l'émission soit validée automatiquement. Vous avez un droit de regard dessus. Et vous avez 7 jours, donc du coup, pour valider une mission si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez pareil 7 jours pour poster un texte. Vous avez toujours 7 jours. Voilà, c'est 7 jours pour faire chacune des actions qu'on va vous proposer. C'est 7 jours. 7 jours donc calendaire, donc d'un lundi à dimanche. Et par contre, pour la rédaction, on va vous laisser 14 jours. Je sais que parfois, bah, ça peut mettre plus de temps, le temps de commande, etc. D'où cette notion de badge, ou le petit badge éclair qu'on a pour les annonceurs, parce que bah, les délais de certains éditeurs peuvent être un peu longs que d'autres, parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils sont occupés. C'est pas grave en fait d'avoir des délais, mais au moins l'annonceur il est au courant, il sait à quoi s'attendre, et lui pour préparer ses campagnes, ça lui permet de gagner du temps. Et donc voilà, donc c'est 14 jours pour la rédaction et 7 jours à peu près pour toutes les autres actions. C'est une notion. Quand je te parle de notion, c'est parce que on n'a pas un robot qui dit on annule la mission à partir du moment où le délai est dépassé. On a un humain qui va venir vous voir peut-être un jour après ou le jour même. Bonjour, attention, voilà, est-ce que vous acceptez la mission ou pas, ou est-ce que vous en êtes au niveau du texte? Est-ce que vous avez besoin qu'on rédige pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Concernant les engagements par rapport à l'annonceur, combien de temps un article et un lien doivent-ils rester présents sur un site éditeur? 2 ans. 2 ans, c'est ce qu'on exige en minimum. Idéalement plus, voilà. Nous, c'est sur nos CGV, il y a marqué 2 ans. Nous, pour nos propres sites, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on marque 2 ans parce qu'il faut bien mettre une date et que voilà, mais sinon c'est limité pour nous. Mais les éditeurs, on leur demande au moins 2 ans, voilà. C'est ce qu'on souhaite pour les éditeurs. Alors après, on va voir comment ça va se passer si, notamment les ventes, il y a des cas où on a des éditeurs qui vendent leur site, ça peut arriver. Donc soit au niveau du deal avec l'acheteur, leur préciser qu'il faut laisser les liens jusqu'à telle date. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien. J'achète des sites souvent où j'en vends et c'est ce que je dis. Laisser les liens jusqu'à telle date minimum. À partir du moment où on a fait du chiffre, bah, je veux dire, il faut le prendre en compte quand on le vend. Sinon, bah, vous pouvez risquer en fait soit de vous faire bannir de la plateforme, ce qui serait dommage en tant qu'éditeur, ou alors
En fait, si vraiment nous, pour l'annonceur, en fait, et d'où l'intérêt de passer par une plateforme, c'est que, on peut compenser aussi l'annonceur. Par exemple, il a un lien qui disparaît au bout de, je sais pas moi, au bout de 3 mois ou au bout d'1 mois parce que l'éditeur, bah, il a vendu son site ou il a enlevé un lien ou on n'arrive plus à le joindre. Si on n'arrive pas à trouver une solution avec l'éditeur, c'est pas grave. Enfin, solution, par exemple, il y a un autre site où on peut mettre un autre lien. Nous, on va trouver une solution commerciale avec l'annonceur. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on propose et qu'on fait. Je me permets de rebondir du coup, on a un petit message sur Twitch de Medium qui nous dit que, qu'il a une fonctionnalité donc sur une autre plateforme qui permet d'annoncer, quand il est en congé, qu'il trouve vraiment top et je pense qu'on peut peut-être parler de cette fonctionnalité et qui à terme va arriver aussi sur, Ouais, tout sur à fait. Donc oui, une fonctionnalité, bah, vacances en fait, voilà, qui permet effectivement de mettre en pause ses campagnes, pour faire une coupure, hein, une véritable coupure. Effectivement, on compte la proposer. C'est une très bonne idée, qu'on va reprendre, effectivement de chez, Getfluence. J'aime bien citer, bah, les gens, hein, de toute façon. Mais effectivement, on compte la mettre en place. Au niveau donc, des articles, doivent-ils passer par le flux des publications de la page d'accueil? Alors, c'est pas quelque chose qu'on va exiger. En tout cas, alors attendez. En fait, il y a 2 choses. Pour les articles sponsorisés, a priori, c'est par défaut, souvent, ça passe par la page d'accueil. Voilà, très souvent, ou au moins vers une catégorie qui est elle-même sur une page d'accueil et c'est au début de la page de catégorie. C'est des options qu'on nous demande. Peut-être qu'on la mettra en fait, en plus, un payant, par exemple, pour l'annonceur. Mais c'est vrai que par défaut, on a des annonceurs qui regardent le site, qui regardent si les articles sont en page d'accueil ou pas, combien de temps. Et ça, c'est une pratique SEO qui se fait. Et c'est quelque chose qu'on n'oblige pas aujourd'hui. On ne l'oblige pas, mais il est possible qu'on mette une option supplémentaire, plus tard pour vous demander d'être certain de mettre, l'article qui soit au moins en page d'accueil pendant 1 semaine ou 2, histoire de donner du jus effectivement à cet article-là. Voilà, et notamment sur les pages positionnées, c'est possible, qu'on mette une option comme ça pour demander de remonter, la date, heu, voilà, ultérieurement. On avait une dernière question, plutôt sur la facturation. En cas de particulier, comment doit-il faire pour facturer, la prestation? Alors, en théorie, le particulier n'est pas censé pouvoir facturer. Voilà, il n'est pas censé pouvoir facturer, donc on ne paye effectivement que sur facture. On ne paye que sur facture. Voilà, donc à voir comment ça se passe. Moi, je me suis toujours posé cette question, pourquoi on pourrait vendre sur Leboncoin et Vinted et pourquoi ne pas pouvoir vendre un article sponsorisé de temps en temps, 1 fois par an ou 2, voilà. À voir, mais honnêtement, nous, on ne prend que sur facture. Voilà. Faudrait peut-être se faire plus conseiller, au niveau, heu, au niveau de la facture pour, un particulier. On a une question sur YouTube de Cédric Girard qui nous demande, comment on fait pour les pages positionnées, pour savoir sur quels mots-clés elles sont? Oui, bonjour Cédric. Du coup, au niveau des oui, alors, on utilise des outils comme, SEMrush, SEObserver, voilà, on utilise, tous ces outils-là et on refresh la data. On refresh la data. D'ailleurs, on a un crawler qui va crawler toutes les pages pour voir est-ce qu'un lien était présent ou pas avant, après, pendant, voilà, on a toute cette data-là, où, on enlève la page à la vente s'il y a des liens, sortants. D'ailleurs, il y a une voilà, donc d'ailleurs, voilà, donc on va en parler plus tard quand on parlera de tout ça. Non, 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 on n'en a pas parlé, pendant ce moment. Alors, sur quelle interface doit-on aller pour s'inscrire? Ces sites, de Guillaume là bah, écoutez, vous pouvez directement en fait vous inscrivez sur Nextgarden, alors soit en bas vous avez, espace éditeur, soit vous allez sur la roue crantée, vous avez l'espace éditeur aussi. Et alors apparemment, pour l'instant, le bouton de téléchargement apparemment ne fonctionne pas. Donc, parce qu'apparemment l'URL était en HTTP au lieu d'HTTPS. Donc faut juste qu'on change ça, qu'on mette en ligne. D'ailleurs, on va demander à ce que ce soit mis en ligne, tout de suite et ce sera prêt d'ici, 5 minutes et vous allez pouvoir télécharger les choses, dans pas longtemps. Alors, peut-on transformer les gains en crédit? Oui, tout à fait, c'est prévu.
C'est prévu, donc vous allez pouvoir effectivement transformer les gains en crédit. On n'a pas exactement le montant le bonus qu'on va vous donner parce qu'il y aura un bonus, c'est certain, mais le montant, je ne l'ai pas sous le coude. Alors, vas-y, je te laisse, Mélodie, Alors peut-être? donc, on a une autre question donc de S2 Campou. Acceptez-vous les sites éventuellement présents sur une autre plateforme? Alors salut Sylvain, oui bien sûr, on accepte, tout le monde est bienvenu chez nous, hein, voilà, comme à la maison de toute façon. Tout le monde est bienvenu et il y a aucun souci, on ne cherche pas voilà, enfin voilà, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Par contre, la seule chose qu'on va exiger, c'est prouver que vous êtes bien propriétaire de vos sites. Que vous passez par nous directement via, le mail publisher.fr@linksgarden.com pour envoyer des sites en masse. D'ailleurs, on va recontacter les gens qui nous ont contactés pour ajouter des sites en masse. Mais on vous demandera quand même de prouver que les sites vous appartiennent parce qu'en fait, on va faire passer un crawler et si un jour il y a une vente d'un site ou quoi, bah, on désactive tout de suite en fait la possibilité de vendre chez nous et puis bah, le nouvel acheteur peut le mettre chez nous ensuite dans un second temps. Tout ça, c'est prévu. Mais on souhaite vraiment que vous soyez propriétaire vous-même de vos propres sites et vous ne prenez pas le site d'un copain, enfin, ou du coup, c'est pas un copain, mais que vous prenez le site de quelqu'un d'autre pour le mettre chez nous, quoi. Super, bah non, mais il n'y a aucun souci. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y en a pas, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup. Alors, pour envoyer des sites en masse, ça va être... Alors, je te laisse envoyer le mail dans le chat, s'il te plaît, Mélodie. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter, c'est maintenant. Sinon, bah, merci à tous d'avoir participé au call. Et comme chez nous, on aime bien faire les choses un peu comme Apple et comme les autres startups, on voulait vous montrer un One More Things. Voilà, donc le petit bonus de fin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, parce que moi, je vous ai préparé des slides aussi. Et on va le mettre en plein écran. Alors, est-ce que mon écran est bien partagé là? Et est-ce que je l'ai bien mis oui, en full. Parfait. Voilà, donc un petit aperçu en fait sur les pages existantes. Donc c'est en bêta actuellement et ce sera prêt. C'était censé être prêt pour aujourd'hui, ça l'est pas, mais ce sera prêt dans les jours à venir et enfin au mois de juin quoi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses techniques à prendre en compte et pour que ça marche bien. Donc une page existante positionnée, qu'est-ce que c'est? Concrètement, en fait, ça c'est 3-4 slides, hein, c'est vraiment très rapide, j'en ai pour 3 minutes. Donc c'est un aperçu de comment nous on fait les choses et voilà, comment ça se passe. Une page existante positionnée, qu'est-ce que c'est? Donc concrètement, en fait, l'intérêt pour l'éditeur, pour vous, c'est vraiment de rentabiliser au mieux votre site et de maximiser vos revenus sur un site qui a déjà du contenu mais qui n'a pas de lien. Donc alors on va accepter, pour l'instant on accepte les liens d'affiliation et en fait on proposera à l'annonceur un petit filtre pour dire est-ce que je souhaite ou pas qu'il y ait des liens d'affiliation ou pas. Voilà, donc étant donné qu'on crawl vos pages, on sait ce qui sort et puis ben, on va considérer que tel lien, par exemple à Amazon ou d'autres, est-ce que ce ne sont pas des liens d'affiliation et l'annonceur pourra dire bah, je ne veux pas qu'il y ait de liens d'affiliation ou je veux. Ensuite, bah, l'intérêt pour l'annonceur, c'est effectivement des délais plus courts puisqu'il n'y a pas besoin de rédiger autant. Les contenus sont déjà présents et indexés, donc des délais toujours plus courts. Et le contenu est thématisé, on va dire, aussi bien que l'annonceur le souhaite puisque la page est présente et il va pouvoir pouvoir décider de voir en fait, parce que c'est possible, ce sera possible chez nous de voir le lien avant en fait d'acheter.
Donc, est-ce que c'est safe? Et en fait, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. La page positionnée, est-ce que c'est une pratique qui est safe vis-à-vis de Google? Alors, il faut comprendre qu'aucune pratique n'est safe, hein, puisque à partir du moment où on fait des backlinks, ben, en théorie, c'est pas autorisé. Donc, il n'y a pas une pratique qui est plus safe que l'autre. Donc, c'est tout aussi safe, du coup. Enfin, la logique, c'est que c'est tout aussi safe qu'une autre pratique. Moi, ça fait à peu près 8 ans que j'en fais. Donc voilà, donc j'ai des mails qui datent de 2013, d'annonceurs qui viennent me contacter en direct, par exemple à gauche. Bonjour Jackie, voilà, lien dans article existant, l'encre et voici le lien vers quoi, etc. Voilà, donc 2013, ça fait 8 ans. Ça fait presque 10 ans que je vends des liens, donc bon, voilà. Aucun souci, jamais eu de problème. Pareil ici, alors là pour le coup c'est 2013, mais ça vient de la plateforme Teliad. À l'époque ça s'appelait Teliad, aujourd'hui ça s'appelle Seeding Up. Toujours voilà, qui existe toujours. Et 2013, il faisait déjà en fait l'URL sur une page d'un de mes sites, hein, ici, URL offre. Et donc il fallait insérer effectivement un contenu qu'ils avaient déjà préparé, donc un contenu de X mots avec un prix voilà pour cette page-là du link building. Voilà, ça date, c'est pile 8 ans puisque ça fait le 15 mai 2013. Donc j'ai jamais eu de problème depuis. Voilà. Comment ça va fonctionner sur Nextgarden? C'est une interface qui est en bêta actuellement. Il faut comprendre aussi que si vous avez vu notre roadmap, on a une interface qui sera modulable selon votre souhait. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher les métriques que vous voulez. Donc là, c'est une métrique d'exemple, mais vous allez pouvoir afficher les TF, les CF, les RD, les DA du root domaine sans problème. Et donc l'interface est modulable parce que je sais que chaque SEO a ses propres habitudes et ses préférences. Et en tout cas, la vente des pages positionnées sera disponible dès le mois de juin 2021. Et donc tous vos sites seront validés si effectivement ils ont choisi ce produit-là et qu'ils ont effectivement des pages positionnées dans Google. Les filtres pour les annonceurs seront notamment, est-ce que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, est-ce qu'on autorise les liens sortant d'affiliation ou pas? Est-ce que filtrer par prix, filtrer par thématique, le nombre de mots-clés, bon, vraiment tout ce qui est possible et ce qu'on voit dans les metrics, dans S Observer et tout ce qu'on peut prendre ou SEMrush, tout ce qu'on peut voir. Au niveau des prix, le calcul, il y a deux choses. Le calcul, justement, il est automatique pour le prix ou selon votre gain minimum. Si le calcul automatique est en dessous de votre gain minimum, c'est votre gain minimum qui prend le dessus. Peu importe votre position, peu importe le nombre de mots-clés que vous avez pour votre page, que ce soit 0 ou 200 ou peu importe, c'est votre gain minimum qui sera mis en avant, en tout cas, pour vous. Et c'est vraiment ce qui vous assure en fait le minimum de ce que vous souhaitez pour votre site. Et votre URL apparaît quand même, du coup, dans la recherche. Mais notre calcul, en général, est assez, on va dire, classique et avantageux si vous avez un certain nombre de mots-clés en top 10, en top 50 ou selon d'autres critères comme ça peut être les volumes. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Pour le calcul de nos prix, faudra que vous testez, regardez. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un minimum pour ce que vous souhaitez gagner. Comme ça, vous pouvez juste laisser tourner et puis ça roule, quoi. Donc c'est prévu pour ce mois de juin. Alors, dernier point justement sur les prix, après c'est fini. J'aime bien toujours cette transparence sur les gains, sur les revenus et le modèle de rémunération pour nous. Comment va être comment l'éditeur, combien vous allez gagner en fait pour une page et pour un article sponsorisé, voilà. Le gain en fait c'est votre choix, c'est votre gain minimum désiré, c'est ce qu'on vient de dire. Le modèle de rémunération c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour vous, 1 tiers pour tous les autres frais, donc nous, la rédaction. Et ici, je vous ai donné un exemple pour 200 € payés par l'annonceur. C'est 200 €, c'est à peu près sur une page positionnée, sur les calculs qu'on fait. Alors la moyenne, ça démarre pas cher, il me semble que ça peut démarrer de 30 à 40 € la page positionnée. Et ça peut monter, il n'y a pas trop de limite, il me semble. En tout cas, voilà, ça peut monter à 500, 1000 ou plus, selon la qualité du site et de la page. Et ici, par exemple, pour 200 € payés, qui est une moyenne par l'annonceur pour une page, l'éditeur, vous allez recevoir 122 €. Voilà, 122 €, c'est 65% des revenus sur ça. Vous avez le simulateur, hein, quand vous allez ajouter votre site, vous mettez votre prix, votre gain, vous avez le simulateur. Vous avez ensuite 35% qui sont en fait dédiés à la rédaction.
Et à Links Garden, donc rédaction 12 € et Links Garden 66 sur les 200. Et en fait, sur les 66, vous avez inclus dedans la gestion de la campagne, donc s'il y a un souci, s'il y a un truc à faire, le service client, la garantie, le SAV, donc c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la garantie pour l'annonceur, l'apport d'affaires, la plateforme, la techno aussi, donc puisqu'il faut crawler, il faut checker plein de choses. Il y a les frais de carte bleue qui sont de 3,50 € par Stripe, donc sur 240 € hors taxe, ça fait à peu près 3,50 € ou 3,40 €. Il y a aussi de l'affiliation, puisqu'on propose de l'affiliation. Sur les 200 €, on donne 10% en crédit donc, à la personne qui a amené l'annonceur. Donc tout ça, en fait, fait que effectivement, voilà, ça doit rentrer dans les 66 € que nous, on prend effectivement sur une vente à 200. Ensuite, concernant les articles sponsorisés, le ratio n'est pas le même. Il est de 70 pour vous et de 30% pour nous. Parce qu'en fait, il y a moins cette notion de techno où on n'a pas peut-être, on a juste besoin de Majestic pour avoir les métriques, Href et Moz, mais ça ne nécessite pas forcément de crawler les pages constamment, ça ne nécessite pas de... Voilà, il y a plein de choses en moins, techno, et puis on s'est dit, bon, voilà, autant du coup, on a moins besoin de techno, donc un tarif un peu plus avantageux pour les éditeurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui. Ce sera, en tout cas, on vous préviendra pour une mise en vente incessamment sous peu. On est à fond dessus. Donc on va voir s'il y a encore les dernières questions, et puis s'il n'y en a pas, écoutez, ce sera à bientôt. Merci pour la remontée de bug en live, donc on l'a corrigé en live. Merci beaucoup Alexis d'avoir été réactif. Merci beaucoup à toi Mélodie. Merci à vous tous d'avoir participé. Donc merci à vous d'être venus. Merci à Théophile. Merci à Fred. Voilà, merci à tout le monde, tous ceux qui sont passés, hein, Mediamew, voilà, Sylvain, Viking, enfin voilà, tous les pseudos, Manu. Jérôme, voilà, toutes ces personnes-là d'être passées. Et puis écoutez, merci, à bientôt. Et puis on vous fera donc en juin, vous allez avoir l'event SEO Garden Party, la troisième édition. On va recommencer à communiquer dessus puisqu'il y a eu SEO Square il y a la semaine dernière, enfin il y a même pas 10 jours, donc en fait on voulait pas trop communiquer et faire doublon, en fait ça se faisait pas trop. Donc là on va justement rebooster un peu la communication. Il y a déjà pas mal d'inscrits en fait finalement, et on a de beaux intervenants, donc n'hésitez pas à regarder sur le site SEO Garden Party, vous pouvez le trouver facilement sur Google, où on va vous l'envoyer là. Et du coup, on se voit le 24 juin pour toute une journée. Et après, le prochain Ask Me Anything, je pense qu'on le fera au mois de juillet. Si vous avez des questions ou quoi, on proposera un mois de juillet ou au mois d'août peut-être, on va vous laisser l'été tranquillement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à ajouter vos sites. Les premiers sites arrivés seront les premiers servis. Donc, on n'en a pas énormément encore. Donc, le tips, c'est maintenant. Une page pour retrouver facilement ses clés API. Pour l'instant, peut-être qu'il faudrait... Alors, ça dépend. Si le site est déjà activé, on ne peut plus le voir. Si le site n'est pas encore activé, il faut recliquer sur le bouton... il y a un bouton qu'il faut recliquer pour dire je veux valider mon site. Et là, en fait, on revoit les clés. Mais effectivement, il n'y a aucun moyen de voir les clés si on n'a plus de site activé en cours. Mais on va remédier à ça dans les jours à venir. Du coup, on vous a partagé le lien SEO Garden Party. Alors, du coup, on ne vous l'a peut-être pas encore partagé sur... en fait, tu ne l'as pas partagé sur Twitch. Donc, alors, un instant. C'était partagé sur YouTube et pas Twitch. On va vous partager tout ça. Hop, avant de partir. On va vous repartager les liens, que ce soit le lien pour envoyer vos sites en masse, donc publisher.fr@nextgarden.com, pardon, et le site de la SEO Garden Party qu'on n'a pas partagé non plus du coup sur YouTube, puisqu'on a tout partagé sur Twitch. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On vous dit à bientôt, et on va découper les replays et on va vous les remettre sur les réseaux. Merci à vous d'être passés, et on vous souhaite beaucoup de ventes.